Ça y est, nous arrivons enfin à la conclusion de l'histoire de Stranger Things. 5 saisons qui auront profondément marqué la pop culture, que ce soit de par son ambiance, sa bande-son, son scénario, mais aussi et surtout avec ses personnages. Car si on parle souvent de Stranger Things de par la nostalgie qu'elle nous renvoie, j'ai toujours trouvé que la véritable force de la série, c'était dans l'écriture de ses personnages. Tous sont radicalement différents les uns des autres, avec leurs forces, leurs faiblesses, qu'ils soient antagonistes ou protagonistes. Et parmi eux, se trouve mon personnage préféré de toute la série, Billy Hargrove. Je vais faire un disclaimer immédiatement. À travers l'analyse de son personnage, on va parler de thèmes comme le racisme, l'homophobie, les violences conjugales, la misogynie et la violence tout court. Donc si ce sont des sujets avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, ne poursuivez pas cette vidéo. Aujourd'hui, on va donc voir comment les frères Duffer ont transformé un personnage détestable et cliché à souhait en une véritable tragédie humaine. Quand Billy est introduit dans la saison 2 de Stranger Things, on capte tout de suite l'intention des scénaristes. Billy est là pour déranger, pour faire du bruit, pour se faire remarquer. Il arrive à bord de sa Chevrolet Camaro Z28 en faisant gronder le moteur, le tout sur Rock You Like a Hurricane de Scorpion. Qu'on se le dise, j'ai toujours trouvé cette entrée en matière archi charismatique. Billy ne parle pas, il se tourne, jette juste un regard, boots aux pieds, boucle d'oreilles pendantes, Levi's 500A, bref, l'archétype du bad boy typique des années 80. Mais on va vite comprendre qu'avec cette apparence viennent des comportements extrêmement problématiques. Il est violent et dominateur, que ce soit physiquement ou psychologiquement, notamment avec Max, sa demi-sœur. Il est clairement raciste, il réagit mal dès qu'il voit Lucas s'approcher de Max, et uniquement Lucas. Il lui dit d'ailleurs What would I ever do without Hey! you? This is serious shit, okay? I'm older than you, and something you learn is that there's certain type of people in this world that you stay away from. And that kid, Max, that kid is one of them. You stay away from him, you hear me? Stay away. il représente tout ce qui fait la masculinité toxique pure. Les muscles, la colère, la domination, le besoin de tout contrôler. C'est cette masculinité toxique qui fait très vite de lui le nouveau roi du lycée Dawkins au profit de Steve Harrington. La série joue d'ailleurs volontairement avec le cliché du bully américain. Beau, sportif, hyper sexualisé. Would you check out that ass? Just look at it go. Populaire, centre de l'attention lors des soirées, charmeur, etc. Avant de le déconstruire totalement et de briser peu à peu sa carapace. Si on s'arrête à ce qu'on a analysé dans le premier chapitre, l'analyse, elle pourrait être la suivante. Billy, c'est juste un sombre connard qui prend malin plaisir à marcher sur les autres pour arriver à ses fins et prouver sa supériorité. Mais on va peut-être rappeler une chose. Billy, il a que 17 ans dans la saison 2. Et à 17 ans, on est tous sauf un adulte construit, mature et capable de nuances. Le mal vient donc forcément de quelque part. Il a forcément été copié et repris de quelque part. Et à la fin de la saison 2, on commence peu à peu à lever le voile sur l'origine des comportements de Billy. Alors qu'il s'apprête à se rendre à un rendez-vous galant, son père Neil et sa belle-mère Suzanne, la mère de Max, rentrent. Max s'est enfui sans que Billy s'en rende compte alors qu'il devait garder un œil sur elle. S'ensuit alors une humiliation de la part de Neil sur son fils. Claque, insulte homophobe et misogyne, autorité presque militaire. Isn't that right, Billy? Isn't that right? Yes, sir. I'm sorry, I couldn't hear you. Yes, sir.
find Max. Et Billy, il craque. Pas parce qu'il est en colère, mais parce qu'il a peur. Et parce qu'il réalise. Peur de son père qui le maltraite et l'humilie. Mais aussi, il réalise qu'il est comme lui. Violent, dominant, insultant. Billy n'a fait que reproduire le schéma du père. Sa seule figure aimante, sa mère, n'est plus là. Et il s'est donc raccroché à ce qui lui restait comme exemple. On voit d'ailleurs que c'était un tout autre garçon lorsque sa mère était encore présente et qu'il est avec elle. Souriant, jovial, heureux, il fait du surf sur les plages de Californie. À la maison, en revanche, c'est une toute autre histoire. Son père, il est extrêmement violent avec sa mère, il la bat, au même titre qu'il bat Billy. Elle décide donc de prendre une décision extrêmement difficile. Prendre son courage à deux mains et fuir de cet enfer. Malheureusement, au détriment de Billy. Lorsque celle-ci est partie, la joie a laissé place à la rage et il a appris auprès de son père que la domination était le seul moyen d'exister. Il ne s'agit pas ici d'excuses, mais de conséquences. La preuve en est avec cette énième session d'humiliation de son père sur Billy. Billy encaisse, sans un mot, comme si le cycle se reproduisait. Billy ne sait pas aimer autrement qu'en ayant du contrôle sur son environnement. Il n'a quasiment connu que la violence de son père et il rejette tout sur sa demi-sœur. Mais il estime que c'est comme ça qu'il doit prendre soin d'elle. Max, c'est aussi le rappel constant de ce qu'il a perdu, sa mère. Cette famille recomposée, c'est une remontée de sa rage et de sa colère et un rappel de pourquoi ils sont partis de la Californie, sa maison. Mais il sent bien qu'elle compte pour lui. Et comme tout être qui est rempli de colère, tout ce qui diffère de cette émotion est rejeté et perçu comme un sentiment de faiblesse. Il cherche donc par tous les moyens à contrôler ce qu'elle fait, à savoir ce qu'elle fait, comme pour l'avoir auprès de lui sans pour autant devoir lui avouer qu'elle compte à ses yeux. La fin de la saison 2 le montre d'ailleurs en train d'accepter petit à petit qu'elle compte. Il la regarde se préparer pour le bal de Noël, avec le regard presque attendrissant d'un frère qui voit sa sœur grandir. Malgré tout ça, sa colère est toujours présente en lui, car on n'efface pas ce qu'on est en un seul claquement de doigts. Tout comme les abus que Billy a subis depuis tout petit par son père ne peuvent pas subitement s'évaporer. Il garde alors certains de ses travers, sauf que ici, il les exerce maintenant sous le contrôle du Mind Flayer. Car à la fin de la saison 2, le portail est certes refermé par Eleven, mais une partie du Mind Flayer reste coincée dans le monde normal. Billy va malencontreusement tomber dessus alors qu'il tente de rejoindre Karen lors d'un rendez-vous secret. Quand je vous dis qu'il avait gardé certains travers, celui de draguer une mère de famille mariée en fait notamment partie. Le Mind Flayer va alors se servir de toute la colère contenue en Billy pour poursuivre son but. Comme une métaphore de sa propre noirceur, la colère, la haine et la perte de contrôle. Billy est l'hôte parfait pour tout ça. Mais cela va finalement amener le personnage à accepter pleinement ce qu'il est et à enfin agir par amour et non plus par peur, comme il l'a toujours fait. Alors qu'Eleven est mal en point lors de la bataille du Starcourt, et qu'elle est sur le point de se faire tuer par le Mind Flayer, Billy se sacrifie en s'interposant entre deux. Lors de cet ultime acte, il revoit sa mère, comme un signe qu'il finit par retrouver la part d'innocence qu'il avait perdue depuis tout ce temps, part qui lui avait été enlevée par son père. Il a lâché le contrôle et a fini par se battre pour ceux qu'il aime. Sauver Max a été son acte de bravoure, et sa mort n'est pas une punition, mais une libération, une acceptation. Billy, get up, please. Billy, look up, please. I'm sorry. Billy, wake up. Billy, get up, please. Billy.
It's okay. It's okay. It's okay. Oui, c'est vrai, Billy, à la base, c'est un personnage cruel, raciste, misogyne, horrible. Et si on s'arrêtait là, on n'aurait pas de quoi l'aimer ni même le comprendre en fait. Mais Stranger Things nous rappelle une chose très importante. On ne naît pas mauvais, on le devient. Chaque mal a une origine, une explication. Et Stranger Things nous rappelle également qu'il n'y a pas que les monstres de l'Upside Down. Il y a aussi les monstres du monde réel, comme le père de Billy. Billy n'est pas pardonné à la fin de la saison 3. Ses actes sont toujours aussi terribles, horribles, mais il est compris. Car on sait qu'il ne pouvait pas agir autrement que ce qu'on lui avait appris. Mais que c'est finalement au contact des autres et en voyant ce que Max vivait avec ses amis qu'il a décidé de prendre à revers ce qu'il a toujours été et qu'il a fini par se libérer de tout ce poids. C'est pour ça que j'aime autant Billy, parce que c'est un personnage qui est hyper bien écrit. C'est pas juste un méchant pour être méchant. Il y a un fond, une histoire et des origines. Alors attention, il n'y a pas de justification. Rien ne justifie d'être raciste, violent ou misogyne. Mais on peut le comprendre. Comprendre ne veut pas dire tolérer. Comprendre, c'est faire un pas de plus pour essayer d'aider quelqu'un à se sortir de mauvais comportements. La série, elle a jamais cherché à excuser Billy, mais elle a rappelé qu'aucune colère ne naît de nulle part. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vu la première partie de la saison 5, s'il vous plaît, pas de spoil en commentaire, on respecte chacun d'entre nous. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur Billy et à me dire quel est votre personnage préféré de la série. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve pour d'autres sujets tout aussi passionnants. C'était Alex. And we are going to end you. And when you are gone, we are going to end your friends. And then we are going to end everyone.